La France bouge est à Vannes cet après-midi en direct du Congrès national des sapeurs-pompiers. Et comme chaque jour, c'est le moment de découvrir, Raphaël Duchemin, l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, elle s'appelle Scorp. Bonjour Sylvain Duménil. Bonjour, merci d'être avec vous. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le président de Scorp Technologies, basé à Vitry-les-Reims, en Champagne, hein, c'est ça? Alors, basé à Vitry-les-Reims jusqu'à hier. Là, on a déménagé aujourd'hui. Bon, alors vous êtes où maintenant? Non, maintenant, dans les Ardennes, à Saint-Germain-Mont, dans les Ardennes, vous imaginez, pas 30 très km loin, de Reims. Pas très loin quand même. Ça fait 26 ans qu'elle existe, votre société. Ça paraît difficile à croire. Et vous aviez 26 ans à l'époque. J'avais 26 ans, oui. Vous êtes joueur. Vous aimez les chiffres Il semblerait. Bon, dites-moi, ça a été un long parcours pour vous avant d'en arriver là, parce que vous êtes parti à Londres travailler, puis vous êtes rentré en France. Il y a Aquafast, c'est ça qui vous a embauché à l'époque. Vous connaissiez pas vraiment le milieu de la désincarcération, mais en fait, on cherchait quelqu'un qui pouvait développer une entité en France et qui parlait anglais. Vous étiez la bonne personne. Oui, je pense que j'étais la bonne personne. En fait, j'ai un parcours un peu atypique. Je vais avoir du mal à le résumer en 5 minutes d'ailleurs. Oui, je pense, oui. J'aimais pas trop les bancs de l'école. Voilà, bon, j'y suis allé, j'ai eu mon bac pour faire plaisir à mes parents. J'ai eu un BTS, je suis parti en Angleterre. Je voulais faire du commerce international. Donc j'ai travaillé 1 an en Angleterre, j'ai appris l'anglais et ensuite j'ai eu des opportunités en fait de pouvoir rentrer dans le milieu de l'incendie. Et donc j'ai racheté l'entreprise que j'avais créée pour un groupe 2 ans après. Et puis ensuite, voilà... J'ai pris des parts de marché, je suis devenu un acteur du marché français. Le marché français est trop petit, donc il a fallu que je fabrique mes propres produits. Et on a créé l'entreprise de Scorp il y a une 12aine d'années. Scorp, pourquoi? Parce que je suis scorpion, voilà. Eh oui. Logo vert, pourquoi? Parce que tout le monde est jaune et rouge, voilà. Donc moi, vert pomme. Vous aimez être dans la différence? Je pense que si on veut sa place, il n'y a pas 36 façons. Soit que je suis moins cher, je suis pas dans le bon pays, il faut être en Inde ou en Chine, ou alors différent et innover. Justement, vous parlez de l'Inde et de la Chine. Comment est-ce que nous, Français, Cocorico d'ailleurs, on a réussi à s'imposer sur ce marché international avec les produits Scorp? Parce que vous êtes aujourd'hui incontestable et incontesté sur ce secteur-là. J'espère. Tout simplement, on a de l'innovation en fait. D'innovation, alors sur les produits, là on vient d'avoir des gros marchés sur Pékin, donc on a des produits très spécifiques qui ne sont pas justement proposés par mes confrères. Donc là, il faut être fort de proposition. Ensuite, derrière, tout simplement en amenant un service, donc en amenant effectivement de l'innovation, de l'entraînement, du conseil, et puis en s'entraidant peut-être avec d'autres industriels. Voilà. Et normalement, on voit effectivement vos produits sur europe1.fr en ce moment même. La désincarcération, c'est quoi? C'est des pinces? C'est des pinces pour couper les voitures. Voilà, des pinces pour couper les voitures. C'est ce qu'on voit en cas d'accident, tout le matériel qui est utile aux pompiers finalement pour pouvoir extraire les personnes qui sont à l'intérieur. Tout à fait. Alors la désincarcération, c'est encore un de mes produits phares, on va dire, mais très clairement, c'est un vieux produit qui va se terminer puisqu'il y a de moins en moins de véhicules à couper, il y a moins en moins d'accidents de la route, heureusement. Grâce aux nouvelles technologies de véhicules, il y a de moins en moins de morts. Donc l'avenir pour nous, c'est les catastrophes naturelles. Et puis les attentats. Donc là, on est en train de rentrer maintenant sur les forces spéciales pour les portes blindées. Ça veut dire que vous êtes obligé sans cesse de vous renouveler, d'adapter finalement votre outil? Qui n'avance pas recule. Thomas, ça vous inspire? Qui n'avance pas recule, vous connaissez ça aussi? La tête d'esprit, je m'y reconnais bien. J'avais une question sur la fabrication. Donc là, on a parlé de tous vos marchés, tous vos produits. La fabrication, elle se fait où? Alors la fabrication, qu'est-ce qu'on entend par fabrication? Ça aussi une vraie question française. Donc moi aujourd'hui, je suis un fabricant sans machine. C'est-à-dire qu'en fait, je fais le cahier des charges de mes produits. Ensuite, je fais sous-traiter l'électronique par un bureau en électronique, la plasturgie ailleurs. Et en fait, j'intègre et je fais tout l'assemblage. Donc bientôt à Saint-Germain-Mont. Voilà. Okay, donc l'assemblage est fait en France et après chaque pièce. Tous mes sous-traitants sont français. Et tout est en France aussi. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir ce tour de force? Parce que du coup, vous êtes plus cher ou vous arrivez à rivaliser avec les produits asiatiques? Je suis différent, donc je suis pas plus cher. Je suis incomparable. Elisabeth, vous parliez vous allez maintenant aller vers tout ce qui est catastrophe naturelle et attentats. Ce sera quoi votre produit pour les attentats? Donc aujourd'hui, les attentats, c'est en fait des appareils pour faire la pénétration des portes blindées, pour couper des barreaux, voilà, ce type de choses. Ça veut dire qu'on est obligé d'inventer de nouveaux produits? Oui. Oui. Donc on invente aussi, on est spécialiste de tout ce qui est appareil de localisation pour chercher des victimes qui sont ensevelies. Voilà, ce type de choses. Donc ça, ce sera pour les catastrophes naturelles, par exemple, pour les inondations ou... Et là, ma prochaine étape, donc puisque là, je viens juste de finir de déménager, j'ai fait
une société à la Google, celle de fitness, etc. Le bien-être au travail. Ouais. Ah, ils seront heureux, vos salariés. J'espère. Ils le sont déjà, j'espère. J'espère. Vous ouvrez une nouvelle usine, Voilà. la semaine prochaine. Là, on a déménagé les bureaux aujourd'hui et la production la semaine prochaine. Donc, je suis déjà sur la prochaine étape. En fait, je vais créer un centre d'entraînement. J'ai racheté une vieille usine de 8 mètres carrés, une ancienne sucrerie, et je vais faire un centre d'entraînement pour en fait amener de l'expertise. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, les Asiatiques savent très bien copier les produits, savent très bien en fait réagir très très vite sur la production, mais par contre, ils n'ont aucune expertise. Donc, demain, je vais proposer les produits, S'entraîner à quoi? l'entraînement. Mais s'entraîner à quoi? Utiliser nos produits, les produits de mes confrères, etc. Qu'est-ce qu'il dirait le patron écossais avec lequel vous aviez topé dans la main en un week-end quand vous vous êtes rencontrés pour créer ici en France Sooti? Si je t'avais connu plus tôt. Ah oui. Pourquoi? Parce que je pense que il aurait aimé, parce que maintenant il est à la retraite, je pense qu'il aurait aimé faire ce que j'ai fait. Vous avez réussi à révolutionner ce milieu-là, qui était un milieu un peu endormi. Révolutionner non, mais j'ai toujours l'objectif de le faire, parce que c'est un milieu très conservateur. Donc, pourquoi? Les gens n'aiment pas, ils aiment bien leurs habitudes, ils aiment bien leur zone de confort, ce que je déteste. Je déteste mes zones de confort, donc c'est très compliqué pour ma femme, qui est sans arrêt sur les charbons ardents. Voilà, je n'aime pas, et c'est vrai que dans le milieu... on fait ça depuis 20 ans. Donc pourquoi changer? Il faut changer parce que le monde change. Voilà, il nous attend pas. Oui, il nous attend pas, il nous pousse le monde à changer. Et en tant qu'entrepreneur, on doit au moins être dans l'actualité et si ce n'est prévoir un peu l'avenir, quoi. Alors justement, puisqu'on parle d'avenir, Thomas sera sûrement d'accord avec moi, les matières, le sourcing des matières, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Pas réellement, puisqu'en fait, ce sont plutôt des partenaires. On est aujourd'hui dans quelque chose d'extrêmement vertueux, vous le savez. Ouais. En fait, c'est plus mes partenaires qui vont être plus dans la matière, si vous voulez, aujourd'hui. Effectivement, je vais travailler sur des produits plutôt assez propres. Ça me plaît bien, mais j'avais essayé de mettre dans le textile il y a 15 ans en vendant des produits techniques, mais le marché n'était pas encore prêt. Il voulait du prix. C'est pas mon truc, le prix. Dites-moi, vous avez parlé de vos partenaires qui sont français. Ouais. Ils sont où? Dans quelle région? Un petit peu partout en France? Un peu partout. Quel est leur savoir-faire? Il est multiple. C'est pour ça que je fais appel à des partenaires. C'est qu'en fait, par exemple, moi j'ai fait le métier à l'envers. C'est-à-dire que la plupart de mes confrères aujourd'hui, ils ont une spécialité. Ils savent faire de l'hydraulique ou de l'électronique ou de l'aérolique. Moi, mon métier, c'est d'amener des bons produits aux sapeurs-pompiers. Donc en fait, j'ai pris le métier à l'envers. Je vais chercher des partenaires qui ont le savoir-faire industriel. Voilà. Donc j'en ai dans l'électronique, j'en ai la plasturgie, voilà. Thomas, le coach. On parle beaucoup d'économie circulaire, vous parlez d'innovation. Oui. On sait que le business de demain, il sera circulaire. Est-ce que dans la conception de vos produits aujourd'hui, vous intégrez déjà la capacité à les démanteler, à les démonter facilement pour les recycler ou voir qu'ils permettent de générer de nouveaux produits neufs à partir du recyclage de vos anciens produits? J'en parlais encore hier soir, oui. Je pense que c'est la prochaine étape. Merci d'être venu nous parler de Scorp. C'est l'entreprise qui va bien. Merci aujourd'hui.